Et salut! Souvenez-vous, il y a quelques temps de ça, je vous présentais un concours de nouvelles organisé par Bookelys. Il s'agissait du concours Prix Fantasy des Booktubers. N'importe qui pouvait participer à ce concours, il y avait seulement quelques règles à respecter que je vous avais énumérées pendant la vidéo de présentation du concours. Pour ce concours, nous avions été contactés par Bookelys, et quand je dis nous, je parle de Nine, Margot et Lily, pour faire partie des membres du jury. Et qui dit membre du jury dit également décision. La décision de la nouvelle gagnante vous sera annoncée au cours d'un live ce vendredi sur la chaîne de Nine à partir de 20 h. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Et comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo présentation du concours Bookelys, c'est à mon tour de m'y coller puisqu'on est mercredi. Et il se trouve que Nine a déjà publié sa vidéo sur sa chaîne, mais c'est également le cas de Margot qui l'a fait hier. Demain, ce sera Lily. Et vendredi le live et aujourd'hui c'est moi, donc on y va. Si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le concours est terminé et que nous avons eu la chance de découvrir les 3 nouvelles finalistes, puisque souvenez-vous, il y avait une petite présélection qui était faite par toute l'équipe de Bookelys et également par l'auteur Laurent Bettoni. Et ils ont fait du sacré bon boulot, je peux vous le dire. Et je commence en vous donnant mon avis sur la nouvelle Ink de Emma Angot. Mais de quoi est-ce qu'elle parle cette nouvelle ? On va suivre l'histoire de Matt. Matt vit dans un monde où l'espèce humaine est obligée de se terrer sous terre pour éviter les radiations du soleil qui est bien trop proche de la Terre. Et dans ce monde, toute l'espèce humaine a la particularité d'avoir des tatouages à l'encre noire qui représentent leur être profond. Donc en gros, tous les humains ont un tatouage sur le poignet qui les représente. Ce tatouage est vivant, c'est-à-dire qu'il se déplace, il bouge, et c'est grâce à ces tatouages que l'homme réussit à voir si il y a de l'amour entre les personnes. C'est un peu compliqué expliqué comme ça, donc on va se mettre en situation. Imaginons que j'ai une bulle sur le poignet qui se déplace partout sur mon corps. Je vais automatiquement transmettre cette bulle qui va se déplacer sur le corps de mes parents, puisque ce sont mes parents et je les aime. Je la transmettrai également à mon copain, puisque c'est mon copain et je l'aime. Mes enfants, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on réussit à voir les liens qu'il y a entre les personnes. La particularité de Matt est qu'il aime beaucoup de monde et que du coup ça se lit beaucoup sur lui. Il a plein de tatouages de partout, on l'appelle l'amoureux. Maintenant, laissez-moi vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. C'est la première nouvelle que j'ai découvert et j'avoue que j'étais un petit peu surprise parce que même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'ai trouvé le style d'écriture très sympa, j'ai eu un petit couac au niveau du genre littéraire. Le prix fantasy des booktubers était censé comprendre que des nouvelles correspondant au genre en question, le fantasy. Et moi ça m'a un peu surpris parce que pour moi, cette nouvelle s'apparente plus à du post-apocalyptique qu'à du fantasy. Bref, ce qui est très sympa avec les nouvelles, c'est que ce sont des textes courts. Et qui dit texte court dit entrer dans le vif du sujet direct. Je l'ai bouffé le truc, je l'ai lu mais d'une traite. Donc c'est vraiment un très bon point. Le rythme était là, le style d'écriture était très beau, franchement c'était très bien écrit. Et puis je sais pas, l'intrigue, la mythologie était pas mal du tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'on suit Matt depuis très jeune, mais en tout cas moi je me suis vraiment attachée à son personnage et pas que, puisque je me suis également attachée à tous les personnages qui gravitaient autour de lui. En fait, je sais pas, l'auteur a réussi à nous transmettre l'amour que ressentait Matt au travers de ses mots. C'est bizarre dit comme ça, mais comme on l'appelle l'amoureux, forcément il aime énormément de monde, forcément le monde lui témoigne de son amour également, et moi j'ai ressenti cet amour et donc du coup je me suis attachée à tout le monde, tu vois. J'étais vraiment ravie d'avoir découvert cet univers, cette mythologie, c'était vraiment top. Style d'écriture génial, personnage génial, intrigue géniale, seul petit couac, le genre avec lequel j'ai un petit doute, mais une très bonne nouvelle dans tous les cas. Je poursuis cette vidéo en vous donnant mon avis sur Si tard dans la nuit et le vent de Mary McCarry. Alors là on change complètement de registre puisqu'on est dans un univers féodal, dans un royaume un petit peu étrange où pour soulager le roi, le dieu du royaume qui est atteint de la lèpre, et ben tous les ans ils vont prendre 1000 gamins et puis ils vont les tu vois, ils vont les zigouiller en offrant au roi pour que le roi puisse se baigner, prendre un petit bain dans le sang des innocents. C'est sympa, non? Dans cette nouvelle, on suit beaucoup de personnages. Vous savez que j'adore ça, hein, vous le savez, hein, j'ai pas besoin de le répéter. Donc du coup, j'étais très contente. Bref, donc on suit plusieurs personnages. Il y a un prêtre qui est complètement dévoué à son maître, au roi, qui a la lèpre, vous savez. Et il est un peu bizarre, ce prêtre. Il a des tendances un peu étranges au niveau sexuel notamment. Il est bizarre avec les enfants. J'ai rien dit. Je l'ai pensé mais j'ai rien dit. Vraiment là, au niveau des points de vue, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Il y a de tout. C'est vraiment très bien. Pour ce qui est de l'intrigue,
C'est une intrigue vraiment très bizarre, hein. Franchement c'est glauque, je vais pas vous mentir, c'est glauque. Qu'un roi qui ait la lèpre se sente obligé de prendre un bain de sang de jeunes enfants qui prend partout dans le royaume, c'est sombre. C'est très sombre. Et moi j'ai pas l'habitude de lire des trucs aussi sombres. Donc ça m'a un petit peu perturbée, mais ça n'empêche que c'était très intéressant quand même, hein. Voilà, donc une intrigue originale avec quelque chose de très bien cousu, très bien ficelé et une très belle écriture surtout. Une très belle écriture. Mettre une atmosphère féodale dans une nouvelle, c'est pas si facile que ça. Et là, c'était vraiment très bien fait. Donc si l'auteur passe par là, bravo. Donc j'ai bien aimé aussi. Et enfin, je termine cette vidéo en vous donnant mon avis sur Le Vendeline de Stéphane Arnier. Dans cette nouvelle-ci, on va suivre un peuple merveilleux, le peuple Alcaïa. Ce peuple est en guerre puisqu'il se trouve que ça fait 15 cycles que l'arbre mère, l'arbre qui les a vus naître, qui les a nourris et qui les a abrités pendant des siècles et des siècles, est infesté de pucerons géants. Quand je dis infesté, c'est-à-dire que les pucerons ont réussi à conquérir leur arbre et qui se retrouvent sans leur protection, sans leur maison. Et donc vous aurez compris que ça fait 15 cycles maintenant que ce petit peuple féerique absolument trop mignon est en guerre avec ces gros méchants vraiment pas beaux et dégueulasses pour essayer de récupérer leur maison. Pour commencer, je dois dire quand même que j'ai beaucoup aimé également cette nouvelle. C'est difficile de départager après, tu vois, quand t'as que des trucs bien, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que j'ai aimé? Déjà, pour l'ambiance. J'ai trouvé que même si ce peuple était en guerre, il y avait, je sais pas, toute cette petite touche de merveilleux, vous savez, que moi j'aime tout particulièrement dans les films de fées et d'elfes. On sent vraiment que c'est un peuple pacifique et doux qui là est obligé de se défendre pour reconquérir un bien qui leur est propre et qui leur est nécessaire pour survivre. Et donc du coup forcément moi ils ont besoin de survivre, ils sont mignons, ils sont... voilà, je me suis attachée, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé ce peuple là. Je l'ai trouvé très intéressant de par la manière dont il est présenté. Moi je l'ai imaginé d'une certaine façon parce que ils sont pas très bien décrits. Donc du coup ça vous laisse la possibilité d'imaginer ce que vous voulez à peu près. Et j'ai trouvé cette liberté vraiment très agréable. Je regrette pas du tout parce que moi je me suis fait mon petit film dans ma tête et il était très bien ce petit film. Bref, en gros un très bon point pour les personnages. Pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai trouvé mais génial. Une mythologie dans une si courte nouvelle, aussi dense et aussi riche, c'est vraiment du très beau travail, vraiment. Et j'ai cru constater qu'il y avait un livre qui découlait un petit peu du même univers qui était sorti chez Bookelis également. Autant vous dire que je risque de le lire parce que rien qu'avec la nouvelle, là je suis à fond. Moi je suis à fond. Et enfin je termine avec le style d'écriture. C'est très bien écrit. Fluide, c'était plein de magie, d'espoir, d'imagination. C'était vraiment très beau, une très belle écriture, bref, une très belle nouvelle. C'est donc déjà tout pour cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!